Et très souvent, quand vous prenez la parole de Jésus, avant de parler, il dit en vérité, en vérité. Au fait, il y a deux dimensions de vérité. Amen. Il y a une vérité humaine et une vérité céleste. La première vérité, c'est ce qui concerne ton entendement. Oui. Mais il y a deuxième vérité qui concerne les cieux. Bien, mais la première vérité peut être fausse, mais la deuxième vérité n'est jamais fausse. En vérité. Donc quand on dit en vérité, je vous le dis, ça veut dire que selon la vérité des hommes et selon la vérité des anges, ce qu'on va dire, rien n'est à retrancher. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Quelle est la différence entre un fils de Dieu et un enfant de Dieu? Tout le monde est enfant de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde est enfant de Matège, mais tout le monde n'est pas fils de Matège. Tout le monde est enfant du prophète Odété, mais tout le monde n'est pas fils d'Odété. Mon fils, le fils, ça se reconnaît. Le fils est le miroir du père. Le fils est différent de l'enfant. Quand on arrive dans la maison, on trouve des enfants. Et on ne peut pas léguer l'héritage aux enfants, mais on lègue l'héritage au fils. Parce que l'enfant peut être contraire au père, mais le fils est égal au père. Quand tu vois un fils, il a les caractéristiques de son père. On devient fils, on adopte l'attitude du père. Tu peux être dans la maison, avoir des enfants. Il y a des enfants étrangers, il y a des fils étrangers. C'est pourquoi il dit, en vérité, je vous le dis, le fils ne peut rien faire de lui-même, mais il n'a pas fait les choses de lui-même. Quand tu es dans l'église, plusieurs personnes viennent en tant qu'enfants de Dieu. Mais dans ces personnes-là, il y a un truc qui s'établit avec le temps. Parce qu'il y a certains qui se déteignent. C'est-à-dire qu'ils sont comme des habits qu'on lave. La couleur quitte. Et tu vois que cela ne te ressemble pas. Ce n'est pas des fils, ce sont des enfants. Un enfant, il appelle l'homme de Dieu papa. Mais un fils, il appelle l'homme de Dieu mon père. C'est différent. Le papa distribue, le père hérite de l'enfant. Jamais vous allez entendre dans la bouche de Jésus papa. Vous allez entendre mon père. Il est dans les cieux. Et celui qui a vu mon père a vu le fils. Donc le fils ne différencie pas du père. Mais l'enfant différencie de papa. Raison pour laquelle on ne donne pas le manteau à un enfant. On donne le manteau à un fils. Parce que l'enfant est capable d'aller toujours au feu étranger. Et de faire ce que tu ne fais pas dans ton ministère. L'enfant n'est pas encore concentré spirituellement. L'enfant a encore l'immaturité spirituelle. Il arrive à certains moments, il est corrompu par l'entourage, corrompu par l'environnement. Il est même corrompu par les prédications de Facebook. Quand il y a des enfants, ils sont capables de garder dehors. Puis ton nom se garde dehors. Tu vas consacrer un enfant et tu vas l'emmener en mission. Le jour où tu arrives là-bas, c'est que tu n'as jamais fait dans ton église. C'est ce que lui fait dans son église. Parce qu'il est venu dire à l'oreille que ça ne se fait pas. Il dit, ah non, mon papa m'a trompé. Parce qu'il est enfant. Le mot enfant veut dire petit d'esprit. Mais le mot fils veut dire grand d'esprit. C'est pourquoi quand tu es fils, tu marches comme ton père. Ton père va te soutenir. On va te voir dans sous. Si ton père prêche la rhumatologie, on va te voir dans la rhumatologie. Ton père accorde, on va te voir avec le corps. Regardez bien. Élisée est devenu fils lorsqu'ils ont traversé le Jourdain. Quand il marchait, on lui disait, Dieu va enlever ton père. Il dit, je sais, laissez-moi. Ils ont commencé à Gilgal. Gilgal est le lieu de circoncision. Ils sont arrivés à Bethel. Il y a le lieu de rencontre avec les anges. Vous savez, quand tu marches avec quelqu'un, arrivé à ce moment, il commence à voir les anges, il pense qu'il est homme de Dieu. Dans le premier niveau, c'est Gilgal. Là-bas, c'est circoncision. Quelqu'un qui est circoncis, c'est quelqu'un qui vient de rencontrer Dieu. Il vient de changer des choses. Il y a des douleurs. On dit, il a laissé deuxième copine. Il a mal. Papa lui fait les réprimandes. On le met à gauche, on le met à droite. Alors, son caractère, il faut le circoncire. Il va être converti. Mais arrivé qu'il est converti, il va savoir la vision à Bethel. C'est là, il dit, papa, quand on vient dans l'église, là, j'ai vu une soeur derrière, elle m'a dit sa tête. Lui aussi, il devient homme de Dieu. Et c'est là que tout s'arrête. Tout s'arrête à Bethel. Parce qu'avec la petite vision, on peut savoir des connexions des fils de prophètes. Il a dit que toi aussi, tu peux devenir homme de Dieu. Et là, comme il a la vision, il se fait le prophète des nations. Parce qu'il est arrivé. Il est au deuxième niveau. Et après Bethel, on arrive à Jéricho. On vient barricader. Tout est difficile. Et lui, on ne peut pas rentrer. On ne peut pas sortir. Là-bas, on ne parle pas. Là-bas, on ne prie pas. Mais c'est la voix de la trompette qu'on entend avant de prier. Quand on est arrivé à ce moment dans l'église, des enfants ne parlent plus. Voici ce que le père dit. Tant que la trompette ne va sonner, arrête de parler. Même si c'est difficile, regarde dans la trompette. Toi, tu fais bruit. Tu te lamentes, tu murmures dans l'église. Parce qu'on dit le pays de peuple, c'est toi qui parles. Parce que le moment le prophète a parlé, ça te fait mal. Tu commences à t'aider dans l'orgueil. Dans Jéricho, le miracle ne peut pas tomber. Te voilà rebelle. Parce que tu es enfant. Et là même, les fils de prophète sont venus pour lui dire, ton père doit t'enlever. Il dit, je le sais, taisez-vous. Parce qu'il était encore enfant, mais il devait devenir fils. Il arrive au Jourdain, le lieu du baptême, le lieu de la traversée, où on demande 12 pieds. Le lieu où tu sèmes. C'est le lieu où tu ressors là. Tu ressors avec une bénédiction après ta sémence dans l'église. Donc ça arrête la vie critique. Papa prend l'argent, tous les dépenses, il sort de l'église. Mais quand il traverse le Jourdain, il avait quand Élie montait, il dit mon père. C'est là qu'il est devenu fils. Il dit mon père. Tchao, c'est Cavalerie. Quand il finit, il ressort. On dit l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Donc c'est parti de là qu'il est devenu fils. Il a pris le manteau qu'il a appelé père. Il n'a pas appelé papa. Il n'avait papa ici.